Si vous observez le processus de la méditation si appelé, vous verrez que c'est une forme d'échappement de la réalité. Et la réalité est la vie de chaque jour, et non l'évasion vers un certain état de mysticisme qu'il espère atteindre, forcé, en contrôlant, la répétition des mots. La concentration dans une image ou un symbole. Après tout, une méthode ne sert qu'à exercer l'esprit, à fonctionner dans une certaine direction. Une telle pratique génère de l'auto-hypnose. L'individu a des visions, des sensations de toutes sortes et, par conséquent, il lui permet de s'échapper de la vie. Ainsi, il y a une distance entre la vie et la recherche de méditation. Vivre est réel. Jalousie, envie, désespoir, une compétition monstrueuse, une brutalité, etc. Tout cela est réel. L'autre chose est une évasion fantastique à travers l'auto-hypnose, la verbalisation, à un état absolument réel, et plus j'observe le modèle, plus je pense que l'individu atteint ses cibles. Ce que, en fait, atteint, c'est le déséquilibre, la contradiction entre la vie, la réalité et la fiction. Il est donc nécessaire de comprendre ce processus et d'abandonner complètement une telle pratique de la méditation. Je sais que cela est complètement contraire à vos tendances, car c'est ainsi que vous avez appris à méditer. Voyez ce que cela implique. Lorsqu'il pratique la méditation, il essaie de se concentrer sur un objet, une idée, une vision ou une image, et essaie donc de repousser toute intrusion. Dans cet effort, si vous consommez toute l'énergie dont vous avez besoin pour trouver cette chose extraordinaire appelée silence, votre esprit a tendance à fuir et à passer des années et des années à forcer votre esprit à vous concentrer sur quelque chose où vous n'avez aucun intérêt. Notez ceci, messieurs. La concentration, par conséquent, comme d'habitude, rend l'esprit de plus en plus terne, de plus en plus insensible, car il crée un conflit sans fin. Et l'esprit dans le conflit est insensible. Et nous avons besoin de la sensibilité du plus haut degré, c'est-à-dire de l'intelligence pour découvrir, pour trouver cette chose appelée silence. De plus, pour la plupart des gens, la méditation est l'absorption. Je ne sais pas si vous avez observé un enfant, un garçon diverti avec son jouet. L'enfant absorbe entièrement sur le jouet. Il est complètement concentré et en possédait. Vous avez oublié vos métiers. Cela ne fait pas trompeur, il n'y a pas d'insubordination. Elle est assise, très calme, des heures et des heures, pour se divertir avec un jouet jusqu'à ce qu'elle le brisait. Ensuite, vous voulez un nouveau jouet? En général, nous sommes comme ça. Nous voulons nous absorber dans quelque chose, nous absorber dans l'image que nous créons, dans l'image fournie par notre tradition, notre excentricité, notre tendance, notre dévotion. Et dans tout cela, nous absorbons et appelons la méditation. Ce n'est certainement pas la méditation. C'est une pure projection de l'esprit. Et cette projection vous absorbe. Vous ne voulez pas savoir si cette image, si ce symbole, cette vision est projetée par vous-même. Vous devenez réel. La méditation n'est donc ni la concentration, et non l'absorption par l'image ou le symbole, ni la prière. Toi, vous savez ce qu'est la prière. Une répétition sans fin de mots. Plus le plus rapide prononcé, mieux c'est ça. Ou assis devant un cadre ou une image. Image sculptée par l'esprit ou la main. Vous répétez sans cesse. Mots, mots et mots. Une telle répétition sans fin de mots, plus vite il est de l'obtenir. L'hypnotiser avec des mots significatifs ou non, n'a pas de réalité. Si le mot Coca-Cola est répété pendant un certain temps, il aura le même effet que Sérine ou versets sacrés ou les litanies latines. Et nous continuons à le faire. Pour prier, nous absorber dans une image que nous créons nous-mêmes, en vue, en concentration. Ceci est généralement appelé méditation. Il y a plusieurs écoles que je recommande. Fixez l'attention sur l'orteil du pied. Observez vos mouvements et suivez les distractions et retournez dans le gros orteil. Il existe plusieurs méthodes, systèmes et idées sur la méditation et comment méditer. Et comme nous l'avons dit, l'homme qui s'asseyait délibérément ou pratique, la méditation est aussi loin de la réalité que celle qu'aucune idée n'a de vie. Ce qui nous intéresse est de vivre. Notre activité quotidienne, notre vie quotidienne, notre désespoir, nos angoisses, la brutalité de la vie, sa cruauté. S'il ne change pas,
quoi que vous fassiez ne découvrira jamais ce qui est réel. Ensuite donc, cela devrait commencer. Il devrait y avoir la beauté, l'extraordinaire délicatesse de l'existence. Et la méditation so appelée, ronde de distraction, s'échappe à la réalité. Faire une mutation totale, une révolution totale dans la vie quotidienne, c'est la fonction de la méditation. Il ne consiste pas à s'asseoir, à méditer, à agir, mais à vivre, à comprendre, à être la conscience de tous ses actes, paroles et gestes, sa façon de parler, enfin, toute son existence de chaque jour. C'est la méditation. C'est pour observer l'araignée, le web qui construit, la perfection, la couleur, la beauté, la délicatesse de son travail. Observez simplement. Et quand vous l'observez, votre esprit met à publier. Et quand il l'observe, votre esprit secoue. Suivez vos divagations, ne les rejetez pas, ne les appelez pas, forçant à observer l'araignée. Allez chez le combattant de la distraction. Il verra qu'il n'y a aucune distraction d'aucune sorte, mais seulement un état de perception continue de tout. Vous verrez donc dans cette perception qu'il y a toujours l'observateur, l'entité que vous percevez, l'entité qui dit « Je dois pratiquer la perception, je dois observer, je veux apprendre, je veux devenir plus sensible. » C'est dans cette perception, il y a le choix. Je veux dire, c'est en conséquence du choix que j'ai mis pour regarder l'araignée, ce que je dis bien. C'est mauvais, c'est correct, et c'est faux. Par conséquent, pour la plupart d'entre nous, la perception résulte du choix. Si vous enquêtez très profondément, vous verrez que vous pouvez regarder, vous pouvez voir, comprendre sans aucun choix. Vous pouvez observer cet arbre, observer complètement le coucher du soleil, sans aucun mot, sans aucune réflexion. Mais cela ne signifie pas être dormant. Il est complètement éveillé à observer. En fait, il n'y a pas de vous en tant qu'observateur, mais comme un état intégral de l'observation de l'Ouest. Comme nous l'avons dit, une personne ne devient la conscience de son souffle que lorsque quelque chose l'empêche. Vous vous rendez compte que vous respirez de difficulté lorsque vous avez un rhume. Sinon, il ignore son souffle. À l'heure actuelle, lorsque vous êtes assis là, vous ne savez pas que vous, en tant qu'une certaine entité, respirez. C'est un processus naturel. Il en va de même pour la méditation, un processus naturel, et pas un acte délibéré. Quand cela devient un acte délibéré, il y a l'entité qu'il choisit, le capteur. Cette entité demeure. Mais en observant ce capteur, cet arbre, ce visage, en l'observant, ce n'est que lorsqu'il veut nier, supprimer ou modifier une telle pensée. Ce n'est qu'alors que l'observateur existe. Mais si vous observez simplement, sans aucune interférence, il n'y a pas d'observateur. Et donc il y a un espace immédiat. J'espère que vous suivez, pas verbalement, mais d'une manière réelle. Car en ce moment, nous participons tous ensemble à un acte de méditation, comprendre ce qu'est la méditation et accompagner son mouvement. Tant qu'il y a un capteur, une entité pour traduire ce qu'elle voit, à travers son conditionnement qui est passé, tant qu'il y a une interprétation de ce que vous voyez, ce qui écoute, il y aura nécessairement le centre qui créera de l'espace autour de si, et donc une dualité. Et une fois la dualité établie, le conflit est déclaré. Mais si vous observez simplement, vous verrez qu'il y a un espace sans l'objet. C'est si simple. Mais comme nous n'aimons pas la simplicité, nous préférons le compliqué. Et en plus très simple, vous pouvez voir clairement, vous pouvez écouter complètement, et vous pouvez voir sans choix. Nous enquêterons, explorerons cette question de la façon de promouvoir une révolution complète dans l'esprit humain. Cette révolution est nécessaire pour plusieurs raisons évidentes. Premièrement, l'homme vit depuis 2 millions d'années et est autour de la souffrance, de la peur et du désespoir. Il reste peur, l'anxiété, sous le poids d'une grande agonie, est superficiellement modifiée, car elle a vécu pendant 2 millions d'années. La majeure partie du cerveau est toujours de nature animale, qui s'exprime dans l'avidité, l'ambition, l'envie, la jalousie, la violence, etc. Nous avons vécu en tant qu'êtres humains dans ce trouble, dans cette contradiction.
Et l'esprit humain n'a pas encore été en mesure de se transformer pour promouvoir en soi une mutation complète. Et nous savons qu'il peut changer sous pression par l'influence des circonstances et de nombreux défis et affrontements influencés par la civilisation et les tensions quotidiennes. L'esprit peut changer et modifier. Cela réussit à chaque fois, que cela nous soit satisfait ou non, la nourriture, les costumes, la météo, les journaux, les magazines et la famille. Tout nous impulse et nous oblige à nous adapter à un certain motif. Et au goût ou à la contrepartie, nous nous ajuster car cela nous donne plus de sécurité. Dans un tel ajustement, il y a toujours un certain changement. Ce changement ne consiste qu'à une modification de ce qu'il était. Mais nous ne parlons pas de changement, mais une chose très différente. Nous parlons de la mutation complète, de la révolution totale, car elle est absolument nécessaire pour l'individu vraiment sérieux. Par une personne sérieuse, je ne comprends pas l'individu qui est lié à une norme de croyance donnée et qui travaille conformément à cette croyance. En général, cette personne est considérée par une entité merveilleuse et sérieuse. Mais je ne l'appelle pas du tout, du tout. De plus, la personne qui s'est consacrée à un mouvement particulier et de cette ligne ne s'écarte pas est considérée comme une personne très grave. Mais je ne l'appelle pas sérieuse. Et celui qui vit selon un certain principe, idée, croyance, qui suit rigidement, il est souvent considéré comme un homme sérieux. Mais je ne le considère pas tel. Donc, par le mot sérieux, nous comprenons quelque chose de très différent. Si nous ne donnons pas le même sens au même mot, la communication devient très difficile. Sérieusement, je comprends celui qui perçoit ce qui est vrai, pas un certain schéma de croyance ou d'une certaine autorité et qui persécute cette vérité infiniment. Les conditions mondiales, cette glorification du tribalisme, appelé nationalisme, les différentes divisions de la religion, du catholicisme, de l'hindouisme, du bouddhisme, etc. Les partis politiques, communistes, socialistes, capitalistes et divisions économiques, scientifiques et technologiques, et les différents fragments de la vie. Tout cela nécessite une solution complètement différente à ces problèmes. Cette solution différente nécessite un esprit qui a traversé la mutation complète. Sinon, nous continuerons de perpétuer nos problèmes. Cela devrait être perçu très clairement, pas verbal, ou théoriquement, pas tolérant. Cependant, il doit être compris avec brûlure, enthousiasme, avec vitalité, énergie et passion. Parce que, intellectuellement, verbalement, nous pouvons dire, il est tout à fait évident que nous avons besoin de ce changement, cette mutation, et restons à ce niveau. Intellectuellement, nous pouvons admettre le besoin de mutation et mettre de côté le sujet, restant statique, comme nous le sommes. Ou nous espérons que les circonstances, le temps, exploitent la mutation. C'est ce que font la plupart des gens. Ils espèrent que, par le travail d'un miracle, une chance, tout incident ou accident, s'il opère dans son existence une révolution formidable. De tels espoirs, encore une fois, ne favorisent aucune révolution. Le mot révolution a des significations différentes pour différentes personnes. Les communistes lui donnent un sens économique, social et dictatorial. La révolution, selon une idée, selon un plan. D'autres personnes doivent craindre le mot révolution. La personne qui est très vie, qui a un compte courant dans la banque, un bon travail, une maison, position, vous voulez que les choses continuent telles qu'elles sont et craignent ce mot. D'autres le détestent parce qu'ils croient à l'évolution, c'est-à-dire dans des progrès progressifs. Cependant, nous faisons le mot un travail très différent. Il ne l'a pas pour nous le sentiment de révolution qui dépend du temps. Cela suit un certain modèle ou un certain concept, mais le sentiment que nous devons observer la situation mondiale et notre propre situation, dans le cadre du monde et percevez pleinement, non pas à différents niveaux, fragmentaires, mais totalement, à quel point l'esprit humain est urgent de passer par une formidable révolution. Révolution à partir de laquelle la lumière vient, et non la confusion et le chaos, afin d'organiser ce chaos en fonction de notre conditionnement. Lors de ces réunions, nous vous demanderons s'il est possible l'esprit humain, qui est ainsi asservi,
qui est le produit de 2 millions d'années de temps et d'espace et de distance, s'il est possible pour cet esprit de promouvoir une mutation hors du temps, c'est-à-dire instantanée. Et, pour enquêter cette question, si vous avez besoin de liberté, car personne ne peut enquêter s'il est lié. Nous avons besoin d'un esprit libre, d'un esprit sans peur et sans croyance. Un esprit qui ne projette pas votre propre conditionnement, vos propres espoirs et aspirations. Ce n'est que par l'enquête qui peut être découverte et, pour enquêter, si vous avez besoin de liberté. La plupart d'entre nous ont perdu ou n'ont jamais eu l'énergie nécessaire lors de l'enquête. Nous préférons accepter, continuer à l'ancienne, mais nous ne savons pas comment enquêter. En laboratoire, le scientifique étudie, recherche, observe, enquête, doute. Mais en dehors du laboratoire, il est un homme, comme les autres, n'enquête rien. Et l'auto-investigation nécessite non seulement la liberté, mais aussi une capacité extraordinaire à percevoir la vision. Il est relativement facile d'aller sur la Lune, et au-delà, comme il est prouvé. Mais il est difficile de nous pénétrer. Pour nous pénétrer à l'infini, la première exigence est la liberté. Non pas que nous soyons libres de quelque chose. Liberté, quelle que soit la raison, et la révolte. Lorsqu'il devient révolte, la liberté n'est qu'une réaction aux conditions d'existence. Il est révoltant de se débarrasser de quelque chose. Et ce n'est pas gratuit. Je peux me révolter contre la société d'aujourd'hui. Cette société peut être stupide, corrompue, inepte, mais cette révolte est une simple réaction. Tout comme le communisme est une réaction contre le capitalisme. Cette révolte ne me place que dans une position modifiée sur la ligne du même motif. Mais nous ne parlons pas de la révolte qui est la réaction, mais oui, la liberté dans laquelle on n'est pas libre de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà connu une telle libération, une libération illégale ou provoquée, dans laquelle nous nous sentons soudainement soulagés, pas de problème. Notre esprit dans une activité extraordinaire, notre corps, notre cœur, nos nerfs, tous intenses, vibrants et vigoureux. Cette liberté est nécessaire, parce qu'il est tout à fait évident que seul l'individu libre peut enquêter. Et pas celui qui dit « Oh, je crois et je vais enquêter ». Pas cela n'a aucun sens. Pas celui qui craint les conséquences de l'enquête et, par conséquent, l'abandonne. L'enquête nécessite un esprit équilibré et solide, un esprit qui n'est pas persuadé par leurs propres opinions extraterrestres et donc capable de voir les choses clairement chaque minute de votre mouvement. À couler. La vie est un mouvement des relations et donc de l'action. Et s'il n'y a pas de liberté, de simple révolte, pas de sens, l'homme vraiment religieux ne se révolte jamais. C'est un homme libre, pas du nationalisme, de la cupidité, de l'envie, mais tout simplement libre. La simplicité n'est pas une simple ostentation extérieure. L'ajustement à un modèle de simplicité est l'exhibitionnisme. Il donne de la respectabilité à l'homme qui se couvre d'un string. Être sannyase est une forme bourgeoise de respectabilité. Mais le saint ne connaîtra jamais la simplicité, car ce n'est pas simple. Il vit dans une bataille perpétuelle avec lui-même. Et trouver, découvrir la vérité, c'est comprendre la nature de l'observation. Il observe sans penser, sans interférence de pensée et sans temps. Et nous devons comprendre cet espace de silence pour comprendre toute la question de l'expérience. Nous souhaitons tous des expériences. Plus des expériences sont plus importantes, mieux c'est parce que nous sommes des livraisons de l'expérience quotidienne de la vie. Avec elle, nous nous y habituons, donc nous disons, nous voulons plus d'expérience. Aller sur la Lune, vivre au fond de la mer, de plus en plus d'expérience. Mais dans l'esprit qui cherche l'expérience ou saturé d'expérience, il n'y a pas d'espace, et donc il n'y a pas de silence. D'après l'expérience, nous comprenons la réponse ou la réaction à un défi. Je vois l'ouest, c'est une expérience. Je marche sur la route et le sol dans une saleté, c'est une expérience. Je monte dans le bus et le conducteur s'avère inconfortable. C'est une expérience.
Je parle à ma femme, et c'est une expérience. La vie est un mouvement infini de défis et de réactions. Il s'avère que la plupart d'entre nous s'habituent à ce processus de défis et de réactions. Aller à l'emploi pendant 40 ans de suite. Pensez-y-en. Si vous vous ennuyez tous les jours de votre vie ou de votre tumulte, parce que vous passez devant votre collègue, gagnez un peu plus que lui, et que vous pouvez boire un peu plus que lui, ou ayez une meilleure voiture ou une meilleure maison, tout cela fait partie de l'expérience de la vie. Et quand après tout, vous, votre cerveau, votre cœur, votre esprit, vous trouvez entièrement consommé par la routine, alors vous en voulez un peu plus. Cherchez Dieu, ou quoi que ce soit qui appelle Dieu. Vous voulez alors de plus en plus. Celui-ci peut passer de la drogue, ce qui vous met dans un état de sensibilité extraordinaire. Dans cet état, il a une expérience sans précédent, selon son tempérament, ses idiosyncrasies et son conditionnement. Si vous êtes prêtre, vous pouvez avoir une expérience formidable. Et cette brève expérience peut changer tout le cours de votre vie. Cependant, il continuera de vivre à la recherche d'expériences. C'est ce que la plupart d'entre nous font. Quand, délibérément, vous vous asseyez pour méditer, c'est ce que vous voulez. Et l'esprit, qui se bat pour plus d'expérience, plus d'excitation, plus de sensations, cet esprit n'est pas silencieux. Par conséquent, il n'a que l'expérience dans la portée étroite de son conditionnement et de ses connaissances. Il est donc nécessaire de bien comprendre le processus d'expérience. Ce n'est qu'alors que l'esprit ne cherchera plus d'expérience. Non pas parce que vous êtes devenu stupide, ou parce qu'il n'y a plus d'expérience, ou parce que vous vous sentez satisfait d'une expérience particulière et sublime, au point de dire « assez ». La recherche d'expérience est une autre forme de avidité. Et la sagesse n'est pas réalisée grâce à l'expérience. Il n'y a que la sagesse lorsqu'il y a la réaction émanant du silence. Comme nous l'avons dit à la plupart d'entre nous, il n'y a que de l'espace à cause de l'objet, de l'ego, le soi, l'observateur, l'expérimentateur. Mais cet expérimentateur, cet esprit limité, par plus d'expériences qui ont aussi capable de contrôler la pensée, peu importe la quantité de méditation sera toujours limité. L'esprit et par esprit, je comprends non seulement le cerveau, mais aussi l'organisme entier, notre être total, n'a de l'espace que lorsqu'il n'y a plus la chose appelée objet. Cela ne peut mettre fin à aucun appareil à cela. Cela ne se termine que lorsque nous le regardons infiniment. Chacun de ces mouvements, chaque pensée, chaque sentiment. Lorsque nous l'observons simplement, sans l'interpréter. De cette observation vient la perception sans choix, mais pas progressivement. Cela se produit naturellement. La rivière qui passe sous le pont, traversant la ville sale, est toujours purifiée pour couler. L'écoulement infiniment, il ne suit pas progressivement son cours. C'est un mouvement. Cette perception sans choix attire l'attention. Et ce n'est pas l'attention à quelque chose, mais une attention pure et simple. Un état d'attention totale, sans désir d'expérience. Dans cette attention, il n'y a aucun désir de changement. Et quand il y a cette attention totale, on voit qu'il n'y a plus d'objet. Par conséquent, il y a de l'espace et, en vertu de cet espace, un silence complet. Silence, non seulement de pensée, mais aussi du cerveau. Je ne m'étendrai pas à cela, car il n'y a pas de temps pour le faire. Le cerveau, c'est-à-dire les nerfs, les cellules, est silencieux. Cependant, extraordinairement vigilant et attentif. Et à cause de ce silence, il y a des espaces. Et parce qu'il y a de l'espace, ce n'est pas réalisé par la pratique, en disant que j'essaierai d'abord de réaliser et de comprendre sans choix, puis soyez conscient, puis silencieux. Comme notre esprit est vulgaire. Nous voulons un plan tracé en papier pour uniquement les termes de suivez-le. Mais de cette façon, rien n'est réalisé. Où vous pouvez voir la chose dans votre intérêt, toute la beauté du coucher du soleil, l'arbre, la beauté de la méditation, où vous le voyez à l'échelle mondiale et immédiatement, où rien n'est absolument. Vous verrez alors que l'amour modifie immédiatement
toutes les actions de votre vie. Il est le seul catalyseur. Seul lui et rien de plus fourniront la mutation totale de l'esprit. Nous avons besoin de cette mutation parce que l'homme vit depuis si longtemps avec son affliction, la torture quotidienne de l'existence, l'incertitude, la confusion, les conflits et l'insignifiance supposée de la vie. Mais la vie a une signification extraordinaire. C'est la vie très significative quand nous savons comment l'observer, quand nous savons comment nous lier pour entrer en contact avec la vie, le savoir et voir toute sa beauté. Cela n'est possible que lorsqu'il y a du silence, quand il y a de l'espace et de l'amour. Et c'est la vérité, la seule chose qui compte dans la vie. Il nous révèle donc tout le paradis et tous les enfers. Et il n'est plus nécessaire de chercher Dieu, ni aller à pas de temple, ni d'église. Vous n'avez plus besoin d'être esclave pour un prêtre, n'importe quel livre et toute autorité. À ce moment-là, la lumière, et cette lumière, est l'amour et le silence. C'est la dernière conférence de cette année, au moins, je veux parler de la nature de l'esprit religieux. J'ai l'intention de saisir cette question un peu profondément et d'enquêter avec vous cette recherche dans laquelle l'homme est engagé dans le désir de trouver quelque chose au-delà de ses limites étroites, en dehors de ses propres dimensions. Et, pour participer à cet examen et enquêter ensemble, une compréhension très claire du mot religion est nécessaire, à la fois par l'orateur et par les auditeurs. D'après les découvertes des anthropologues, on peut voir que 2 millions d'années ou plus a été l'homme à la recherche d'une divinité ou d'une divinité, quelque chose de différent de ce monde transitoire. Et l'a toujours créé avec son imagination. Dans cette recherche de quelque chose de permanent, il a toujours créé quelque chose qui ne peut pas être facilement détruit. Et il a créé des images et des symboles modélisés selon sa propre imagination, sa poésie de la vie, ses limites, ses peurs, ses espoirs. Enfin, toutes les agonies de la vie. Et après avoir créé cette image sculptée par la main ou l'esprit, il a commencé à l'adorer, à faire sa fleur de fleurs jour après jour, à lui rendre visite pour lui recourir afin d'obtenir une protection contre l'intempérie, contre la mort, la maladie et différentes calamités auxquelles l'homme est soumis. Calamités auxquelles l'homme est soumis. Il y a toujours eu cette recherche constante d'un sauveur, un Dieu non conçu par l'imagination, pensé. L'homme l'a toujours poursuivi à travers des rituels, des visites quotidiennes au temple, à travers certaines méthodes, modèles, formules, et s'accrocher à une certaine forme de mysticisme qui lui donne des visions, un degré de perception exalté. Il est vraiment nécessaire de s'engager dans une enquête profonde, au lieu de simplement prendre soin de restructurer le passé mort d'une civilisation. Parce que alors ce qui est restauré, ce sont les choses qui ont disparu, mortes, enterrées, flétries. L'adoration de telles choses et essayer de les restaurer dans le monde moderne a très peu de signification, ou peut-être aucune. Cependant, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous ne trouvons aucune solution aux agonies de la vie, nous voulons revenir à quelque chose de très lointain, en essayant de le restaurer, en le saisissant par la mémoire, des souvenirs profondément enterrés d'illusions de tout sexe, d'habitude. Mais cette restauration du passé, cette adhésion aux choses du passé qui subsistent pendant des siècles, cette influence sur les temples, avec leurs rituels, leurs croyances organisées, leurs dogmes, leurs propriétés, leurs riches richesses, me semble du tout et à tout fantastique, sans aucun sens. Si vous l'examinez en profondeur, vous l'observez par vous-même, vous verrez que toute affliction, désespoir, pauvreté et peur, c'est donc à nous de nous déterminer pour nous-mêmes s'il y a quelque chose qui pourrait appeler l'esprit religieux. Pas la religion. Pour le trouver, nous devons abandonner toute la futilité que les prêtres ont inventée, avec leurs sauveurs, rituels, votre répétition de mots sans fin. Il est nécessaire d'abandonner tout cela pour recommencer comme renouvelé. Ce n'est que de cette manière que l'on peut enquêter et le découvrir, comme s'il n'y avait jamais eu de croyances, de rituels et de livres sacrés ainsi appelés, comme s'il ne les lisait jamais.
Ils n'ont aucun effet dans aucune signification dans la vie quotidienne. L'important est notre vie de chaque jour, pleine de luttes, de détresse, de douleur et de notre incapacité à transcender les activités limitées de notre corps, point notre cœur et notre esprit. Notre vie est extrêmement limitée, vulgaire. Elle est conquise par un certain nombre de choses, de circonstances et de peurs. Et l'homme a-t-il la possibilité de surmonter cette condition? C'est la question vraiment fondamentale. On n'aime pas un Dieu s'il n'y a pas de Dieu. Il croit s'il ne croit pas. Aucune différence ne fait si vous croyez ou si vous ne le croyez pas. Votre croyance est le résultat de votre conditionnement. Si musulman, chrétien, hindou, sa société est née croyance, les pensées. Et dans le monde communiste, vous ne croyez en rien de tout cela. Ils considéreront une enfance à tout ce qui dit. Ainsi, pour avoir la possibilité de découvrir, nous devons secouer, extraire chirurgicalement de nous-mêmes tous ces contradictoires, abandonner les absurdités des religions, s'y appeler et leurs rites et leurs murmures de mots, qu'ils soient latins et sanscrits. Nous aurons donc la possibilité de nous mettre en contact avec la réalité, ce que c'est. Nous avons donc entrepris ce voyage, pas abstrait ou théoriquement, pas en écoutant une conférence, en suivant ses paroles et en pensant plus tard, avec son profit de quelque chose. Rien de tout cela n'a de sens. Ce qui est le sens, c'est d'enquêter, et avec l'acte même d'enquêter, de gérer un changement radical dans la vie quotidienne. Parce que c'est la base, la fondation sur laquelle on peut construire la vie de chaque jour, avec ses angoisses, son ennui, sa solitude, ses peurs et son avenir imprévisible. C'est la vie de chaque jour qui nous convient enquêter et explorer. Et pour explorer, il faut de la passion. Une vitalité et une énergie énormes sont nécessaires. Et peu ont une telle énergie. Ou plutôt, la passion nécessaire pour enquêter. Parce que nous sommes si faciles à satisfaire, presque nous, dans ce monde moderne, sommes mécontents de presque tout. La famille, le travail, la routine de la vie, la solitude. Si nous sommes complètement malheureux, nous recherchons une action par le biais d'une organisation, par le biais de réformes sociales, de réformes politiques, de réformes religieuses. Réforme et toujours réforme. Ou si nous ne nous jetons pas aux activités de ce genre, nous nous collectons comme on le supposait, faisons les moines. Mais les moines n'entrent pas du tout. Ils ne conduisent que l'apparence d'une vie simple. La vie simple ne commence que lorsque nous répudions le dogme, la croyance, l'autorité. Nous pouvons alors entrer nous-mêmes. Mais cela arrive en soi est difficile, car il nécessite de l'énergie. Et, comme nous l'avons dit, il y en a très peu dotées qualité d'énergie. Il y a de l'énergie qui est créée par la friction, la résistance, la bataille intérieure que l'individu apporte à lui-même. Et cela génère une certaine forme d'énergie. C'est facile à voir. Je veux quelque chose et en sortir. Vous vous sentez destiné, malheureux, car vous ne pouvez pas bien vivre avec votre femme ou votre mari. Le combat et cette résistance de cette bataille naît une forme d'énergie qui est en fait de la haine, de l'envie et de la cupidité. Mais il est très facile de satisfaire le mécontentement. Si vous trouvez des moyens de vous remplir, remplissez vos espoirs, soustrayez votre peur. Par conséquent, cela vous satisfait. Mais pour maintenir le mécontentement à son apogée, le garder brûlant, ardent, sans jamais chercher un moyen de remplissage, nous devons entrer en nous et découvrir cette énergie qui est sans raison. Et ce que nous allons faire, si possible, cet après-midi. Voyons pour nous-mêmes s'il y a une passion, une énergie, une façon de vivre très simple, sans bataille, sans conflit, sans être visé à une fin. Pour cela, nous avons pour entrer nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas entrer dans nous-mêmes, sauf pour l'activité extérieure, puis passer à l'intérieur. Avant de comprendre le monde, la société, avant de comprendre sa relation en tant qu'entité humaine avec ce monde, avec cette société, avant de comprendre son occupation, sa femme, ses enfants, ses paroles, ses gestes extérieurement, ne peuvent pas passer l'intérieur. Et c'est difficile.
Rien dans la vie n'est facile, rien. Mais en général, nous voulons des solutions rapides, un moyen rapide de se débarrasser de tout ce travail pour monter une nouvelle étape, pour atteindre un état mystique extraordinaire de tout illusoire. Nous devons donc commencer par découvrir la signification et la valeur de nos activités externes, car elles sont la seule pierre de toucher que nous avons. Alors personne ne peut se tromper. Si vous vous détestez, vous vous ennuyez, si vous trompez les autres ou vous-même, vous avez peur si vous êtes heureux, si vous semez les produits de vos activités égocentriques, et il n'a pas cette pierre de toucher apportée de l'extérieur, car vous pouvez entrer en vous et rebelle cette entité complexe et toutes vos escroqueries. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.